Lorsque l'on vit des situations de violence, c'est pas toujours évident de la reconnaître. C'est pas toujours évident d'y mettre des mots. C'est pas toujours évident d'accepter que l'on est victime de violences conjugales. La plus difficile violence, qui est la plus difficile à reconnaître, est la violence psychologique. Cette violence que, lorsque l'on se regarde dans un miroir, on ne voit pas. Mais c'est cette espèce de violence qui, subtilement, est comme injectée, comme un poison toxique que l'on s'injecte tous les jours. Et cette violence est très dure à reconnaître, parce qu'elle se fait petit à petit. Et toutes les femmes qui ont vécu cette violence savent pertinemment qu'il est difficile d'y mettre des mots. Parfois, on se dit que c'est peut-être nous qui ne savons pas identifier ce qui nous arrive. Ou alors on se dit peut-être c'est parce qu'il est fatigué, peut-être parce que moi aussi je suis fatiguée, donc j'ai mal interprété ses mots. J'ai mal interprété sa façon de me parler. Eh bien celle-ci, c'est celle qui fait que on se retire et on a tendance à s'isoler. On a tendance à s'isoler parce que l'on se sent responsable de ce que l'on vit parfois. Évidemment, bien avant de s'isoler, on va parler à notre entourage, à nos amis, à notre famille, à une sœur, à un ami. On lui dit voilà ce qu'il m'a dit, voilà ce qu'il a fait. Et puis il me dit souvent que je dois faire une petite dépression, qu'importe. Donc là, ça met évidemment en grande évidence que c'est peut-être parce qu'on est fatigué. Et c'est ça le piège. Donc il est important, avant d'essayer de comprendre ce qui nous arrive, parce qu'en fait, plus on attend, plus on est vulnérable. Donc lorsque l'on est vulnérable, on arrive difficilement à comprendre ce qui nous arrive. Je crois qu'il est important d'aller vers des professionnels, des ressources qui vous attendent, et d'aller voir ces intervenantes et de leur dire ce qui se passe. Parfois même, on n'a pas les mots. On n'arrive pas à verbaliser ce qui nous arrive puisque c'est de la violence psychologique. Donc comment pouvoir la définir si on ne peut pas la voir? Alors, allez voir des intervenantes, expliquez, ou même allez-y avec vos silences, et ils vont décoder vos silences. Ce sont des professionnels, ne l'oublions pas. Eux mettront des mots sur ce que vous vivez, sur vos souffrances. Et lorsque l'on met des mots sur ce que l'on vit, là il est possible de commencer à contrer cette violence qui est insupportable. Alors évidemment, il y a la violence physique, celle qui se voit, celle qui marque. Et qui de mieux qu'une personne qui l'a vécue comme moi peut dire qu'il est possible de pouvoir se réinventer, qu'il est possible de pouvoir reprendre le pouvoir sur sa vie. Mais avant ça, bien sûr, il faut parler. Parce que si l'on ne parle pas, on coule et on rentre dans un espèce de tourbillon infernal dont elles ne sortent pas toutes vivantes. Il est important, vraiment très important, de parler avant qu'il soit trop tard. Car l'on attend et l'on aspire du négatif, de la douleur, de la souffrance. Et c'est une forme de colère qui nous rentre dedans. Et on l'attend et on se dit on attend encore un peu, puis peut-être qu'avec l'espoir, on se dit que ça va s'arrêter un jour, on met ça sur le dos de la fatigue peut-être que c'est nous le problème dans le fond. Et c'est ça le piège, parce que plus on attend, plus il y a danger que l'on se sente responsable de ce que l'on vit. Alors il est important d'aller voir une professionnelle et de parler avant qu'il soit trop tard. Pourquoi je précise encore une fois avant qu'il soit trop tard? Parce que souvent, on attend trop longtemps et un jour, on est comme une bombe à retardement. Un jour, on explose et l'on peut faire la chose la plus terrible. On peut blesser, on peut tuer, on peut se venger et l'on peut faire des choses qui font que le résultat, et à la finale, ce sont nous qui nous punissons nous-mêmes. Et en attendant, n'oublions pas les enfants, ceux qui sont témoins de ça. Il est important de réagir vite, de parler vite. Avec toutes les ressources qu'il y a dans la société aujourd'hui, il est possible vraiment de s'en sortir. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Avant de commencer à s'isoler, avant de commencer à se retirer, et lorsqu'on s'isole, on sait que c'est le début de la fin. Parce que là, on devient silence. Et n'oublions pas que le plus grand allié de la violence, c'est le silence. Parlons avant qu'il soit trop tard.